Je vous montre enfin la recette de cette merveille qui est un granola à la pistache. Il est vraiment incroyable. Et il y a plein de petits morceaux comme ça dedans parce que j'ai pas cassé au max. Donc c'est trop trop bon. Je commence par prendre des noix de cajou. Vous pouvez mettre des amandes par exemple. Là c'est ce que j'ai sous la main. Mais vraiment tous les oléagineux ça fonctionne plutôt super bien. À peu près une grosse poignée quoi. Dessus, je vais rajouter les pistaches, parce que là, j'en fais un version pistache. Pareil, une grosse poignée. Là, je vais couper tout ça de manière assez irrégulière, parce que je cherche à avoir des petits morceaux, puis des gros. Vous voyez, mes morceaux, ils sont assez irréguliers, mais c'est pas grave, c'est exactement ce que je recherche. Je les mets dans un saladier. Et là-dessus, je vais rajouter à quantité égale un grand verre de flocons d'avoine. 2 verres de flocons d'avoine. En fait, on va faire 1,5 je pense de tout pour pas avoir non plus une énorme quantité. Je rajoute la même quantité de riz soufflé et de sarrasin soufflé. J'aime trop ça, c'est grave mon enfance. Je vais peut-être rajouter un peu de pistache. Je veux vraiment que ce soit chargé en pistache, quoi. Je vais aussi rajouter à peu près 1 cuillère à soupe et demie de graines de lin. Ensuite, je peux mettre ça de côté. Je vais prendre une petite casserole. Dedans, je mets une grosse cuillère d'huile de coco, une cuillère de miel. Je vais mettre un peu d'arôme vanille. Et ça, je vais le faire fondre à feu doux. En fait, doubler toutes les quantités que je viens de donner parce que ça va pas faire assez sinon. Là-dedans, je vais rajouter un petit peu de fleur de sel. Ok, ça a bien fondu, donc je rajoute là-dessus. Et ça sent super bon, hein. Et on mélange. Je prends ma plaque qui va au four. Et là, je verse tout. Et j'aplatis pour faire une couche assez homogène. Ok, ça ressemble à ça. Ça a l'air tellement bon. Déjà, comme ça sent super bon. Et j'enfourne pour 25 minutes à 170 en chaleur tournante. Ça, c'est facultatif, mais c'est vraiment juste pour ajouter de la gourmandise. Il y a une collègue de mon copain qui nous a apporté du chocolat blanc de la Réunion. Donc, je vais mettre ça à la fin, une fois que ça aura bien refroidi, pour pas que ça fonde et que ça reste vraiment en morceaux. Et pareil, pistache, du coup, chocolat blanc, ça va très bien ensemble, mais les framboises, ça va extrêmement bien avec. Du coup, si vous avez des framboises, genre lyophilisées, vous savez, séchées, vous mettez ça, c'est incroyable. Je mets pas non plus des morceaux énormes, hein. Je pense que les plus gros, ils font cette taille, vous voyez, comme des pépites de chocolat finalement. Je viens de le sortir du four. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Jusqu'à ce que ce soit bien froid, au moins 40 minutes, je ne touche pas. Oh, ça a l'air tellement bon. Ça sent trop bon en plus. Je suis tellement tentée de goûter sur le côté là. Mais ça n'a pas encore bien figé et tout, donc en vrai, c'est stupide.